Comment investir vos premiers 1000 $ en 2023, étape par étape. Qui est le milliardaire autodidacte le plus rapide de tous les temps? Alors qu'il a fallu 55 ans à Warren Buffett pour rejoindre le club des milliardaires, J. Walker l'a fait littéralement en moins d'1 an. Il a lancé Priceline.com pendant la bulle Internet, et sa valeur nette est passée instantanément de 0 à plusieurs milliards. Mais cela n'a pas duré, car lorsque la bulle a éclaté, sa valeur nette s'est également effondrée. Alors que Buffett est toujours en tête de liste, et il ne semble pas prêt de partir. Et c'est le genre de richesse que vous voulez construire. Le jeu de l'argent n'est pas facile. Il est enseigné, compétitif et impitoyable, et si vous ne connaissez pas les règles, vous êtes voué à l'échec. Le problème de la plupart des gens est qu'ils peuvent travailler dur toute leur vie mais se retrouver pauvres à la fin du voyage, parce qu'ils ne savent pas comment faire en sorte que leur argent fasse encore plus d'argent. En d'autres termes, ils ne savent pas comment investir. Supposons que vous ayez économisé de l'argent, et que vous ayez $1 million supplémentaires sur votre compte bancaire. C'est un exploit, car près de 70% des gens n'ont même pas $1 million supplémentaires sur leur compte bancaire. Alors, au lieu de dépenser cet argent dans un autre gadget inutile, ou dans une paire de chaussures que vous ne porterez qu'une fois et garderez dans votre garde-robe pendant de nombreuses années avant de la jeter, supposons que vous allez investir cet argent. Mais la question est de savoir comment investir vos premiers 1000 $. L'investissez-vous dans l'immobilier ou dans le marché boursier? Quel type d'action achetez-vous? Est-ce que 1000 $ sont suffisants pour commencer à investir? Nous allons répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Alors abonnez-vous et donnez un coup de pouce à la vidéo, et commençons. Pour comprendre ce qu'est l'investissement et comment il fonctionne, prenez cet exemple. Disons que vous avez travaillé dur et économisé 300 000 $, vous pouvez vous rendre dans un magasin Ferrari pour vous offrir une voiture de luxe et faire savoir à tout le monde à quel point vous avez réussi, ou vous pouvez acheter un bien immobilier et le louer. Chaque mois, vous recevrez au moins 2000 $. Si vous décidez que vous ne voulez plus continuer à recevoir ce salaire de 2000 $ chaque mois, vous pouvez le vendre et récupérer votre investissement initial. En fait, la valeur de votre investissement pourrait même s'apprécier, ce qui vous permettrait de le vendre à un prix plus élevé. Et c'est ainsi que l'argent fait de l'argent. Mais vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier pour 1000 $, ce qui n'est même pas suffisant pour une mise de fonds, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir ces 1000 $ ailleurs et les faire fructifier. Le moyen le plus simple est de le déposer sur un compte d'épargne et de générer des intérêts. Mais pourquoi la banque vous paierait-elle pour garder votre argent à la banque? Ne devrait-elle pas plutôt vous faire payer? Non. Vous voyez, la banque va prendre votre argent et le prêter à quelqu'un d'autre à un taux plus élevé et partager avec vous une partie de ce profit. C'est ainsi que fonctionnent les banques en bref. Le seul problème de cette stratégie est que les intérêts sur le compte de dépôt sont si faibles que cela n'en vaut pas la peine. Le taux le plus élevé que vous pouvez obtenir est probablement de 0,8%. Ce qui signifie que si vous investissez ces 1000 $ sur un compte d'épargne, dans 12 mois, vous recevrez 8 $ de plus. Ce qui est extrêmement faible, car on vise un taux d'inflation de 2 à 3%, ce qui signifie que si vous n'obtenez pas au moins 2 ou 3%, la valeur réelle de vos 1000 $ se dépréciera, ce qui signifie que vous pourrez acheter moins de biens chaque année. Dans 1 an ou 2, une fois que nous serons sortis de la récession, on augmentera les taux d'intérêt à 1, 2, voire 3%, ce qui signifie que les taux d'intérêt sur le compte d'épargne augmenteront également. Votre deuxième option est d'acheter des obligations d'État. Une obligation d'État est un titre émis par le gouvernement pour lever des fonds afin de soutenir les dépenses publiques. Supposons que le gouvernement veuille construire une école, mais qu'il n'ait pas l'argent pour le faire, il émet donc une reconnaissance de dette, un morceau de papier qui indique que le gouvernement doit à quiconque possède ce titre une somme d'argent de ce montant, plus les intérêts. Bien sûr, il s'agit d'un exemple simplifié à l'extrême, mais c'est là l'essentiel en bref. Les obligations d'État sont fortement influencées par les taux d'intérêt. Ainsi, comme les taux d'intérêt sont extrêmement bas cette année, les taux des obligations d'État sont inférieurs à 1%, mais il y a 2 ans, lorsque les taux d'intérêt étaient élevés, les taux des obligations d'État atteignaient 3%, ce qui n'est pas mal, car les obligations d'État sont les investissements les plus sûrs que vous puissiez faire. Tout investissement comporte un certain niveau de risque. Si vous prêtez de l'argent au gouvernement, quelles sont les chances que ce dernier ne rembourse pas son prêt? Pour que le gouvernement fasse faillite, il faudrait que l'ensemble de l'économie fasse défaut.
C'est pourquoi les obligations sont considérées comme les investissements les plus sûrs au monde. Mais si vous souhaitez obtenir un rendement plus élevé, disons 10, 20 ou 30%, vous devez envisager d'investir sur le marché boursier. Par exemple, le cours de l'action d'Amazon a augmenté de plus de 80% rien que cette année. Le cours de l'action de Google a augmenté de près de 30%. L'action de Tesla a augmenté de 721%. Oui, vous avez bien entendu. 721%. La question qui se pose alors est la suivante: pourquoi investir ailleurs alors que vous pouvez doubler, voire tripler, votre argent sur le marché boursier? La réponse est le risque. Lorsqu'il s'agit d'obligations d'État, par exemple, il n'y a pas beaucoup de risques. En fait, elles sont sans risque dans une certaine mesure. Mais lorsqu'il s'agit d'entreprises individuelles, il y a un risque que l'entreprise fasse faillite, qu'elle annonce des bénéfices négatifs. À peu près toutes les nouvelles négatives peuvent faire baisser le cours de l'action. L'entreprise peut lancer un produit, et si le public ne l'aime pas, cela peut faire des gros titres négatifs, qui peuvent faire baisser le cours. Apple est une entreprise bien établie et ses chances d'échouer sont bien moindres que celles de Tesla. Mais elle a également moins de marge de manœuvre pour se développer que Tesla, c'est pourquoi Tesla a connu une croissance de 721% cette année, alors qu'Apple n'a progressé que de 70%. Si ces 1000 $ sont tout ce qu'il vous reste, peut-être que tout risquer n'est pas l'option la plus sage, car si les choses tournent mal, vous pouvez finir par en perdre la majeure partie. Une façon pour les investisseurs de minimiser leurs risques sur le marché boursier est d'investir dans un indice. Le plus connu est le SP500. Un fonds indiciel investirait donc essentiellement dans ces 500 plus grandes entreprises. Certaines de ces entreprises vont certainement échouer, mais d'autres vont se développer. D'après les données historiques, le taux de rendement moyen du SP500 depuis les années 1920 est d'environ 10%. Cela signifie qu'en achetant une part de ces fonds indiciels, vous achetez une petite part des 500 premières entreprises américaines. Tous ces fonds sont excellents et investissent dans pratiquement les mêmes entreprises. Mais comment acheter des parts de ces fonds indiciels? Je veux dire, par où commencer? Tout d'abord, vous devez trouver un courtier, quelqu'un qui est qualifié pour vous vendre des actions. Dans le passé, c'était toujours quelqu'un, vous deviez prendre votre téléphone et l'appeler pour lui demander de vous vendre des actions. Vous vous souvenez du loup de Wall Street? Il passait toute sa journée à appeler les gens et à essayer de leur vendre des actions sans valeur. Mais Dieu merci, nous sommes en 2023, et les choses sont bien meilleures et plus faciles. Les sociétés de courtage ont créé des applications pour que vous puissiez acheter des actions depuis le confort de votre smartphone, comme Robinhood, Webull, etc. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'une de ces applications et de vous inscrire, et vous pouvez commencer à investir immédiatement. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous voulez commencer à investir, mais vous avez 1 million de questions et vous commencez à googler ceci et cela et vous êtes épuisé après un certain temps. Puis vous abandonnez et essayez à nouveau quelques mois plus tard, alors j'ai essayé de répondre à toutes vos questions dans cette courte vidéo. Si vous avez trouvé la vidéo utile, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air et si vous êtes nouveau dans le coin, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche à côté. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.